Stanley Black & Decker, un pari qui a payé. Alors, j'ai partagé plusieurs fois des notes d'analyse sur Stanley Black & Decker. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Donc, ce qui me permet ici d'avoir un avis un peu plus poussé qu'en se limitant uniquement sur des chiffres. Parce que si on regarde les chiffres de Stanley Black & Decker, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Oh, revenu baisse, marge diminue, etc. Mais depuis le début, vous savez, si vous suivez cette chaîne, notamment les vidéos sur Stanley Black & Decker, vous savez que vous connaissez la raison. D'accord? Vous connaissez la raison. Et vous savez également que cette chaîne n'est pas uniquement basée sur le dividende qui est croissant, je ne sais pas quoi. Non. Les chiffres, c'est bien, mais ça ne nous permet pas d'aller très loin. OK? Donc, Stanley Black & Decker, c'est une transformation volontaire. Donc, c'est l'entreprise qui a décidé littéralement de se séparer d'un segment d'activité afin de se concentrer sur un autre et de continuer à faire des acquisitions sur ce segment-là. Ce qui veut dire ici qu'il y aura un ralentissement temporaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils le font? Tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir un peu plus de croissance sur le segment qu'ils vont garder, d'accord, et avec des marges plus élevées. Et aucune entreprise, à ma connaissance, ne fait ce genre de move sans pour autant avoir comme pour ambition de revenir à des bénéfices nets de plus en plus, plus élevés qu'avant la période ici, je vais appeler ça la période de transition, de restructuration. OK? Donc, le bénéfice net de 10,48$ de 2021 pourrait être atteignable à nouveau. OK? Donc, si vous regardez du Stanley Black & Decker, vous allez vous dire, oh, revenu baisse, marge baisse, c'est pas une entreprise de qualité. Non, 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 non. Il y a, pour déterminer si c'est une entreprise de qualité, on va au-delà des chiffres pour avoir la confirmation. D'accord? Bon, pour moi, ça reste une entreprise correcte. Ça, c'est mon avis. Maintenant, allons-y. Je vais vous présenter ma note d'analyse sur le sujet. Donc, Stanley Black & Decker a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre. Il y a de quoi se réjouir pour ceux qui suivent l'entreprise. Malgré une légère baisse des ventes, leur bénéfice par action a largement dépassé les attentes, atteignant 1,09$ par action. Ce résultat positif est dû à la solide performance du segment clé, de segments clés comme DeWalt, donc c'est leur segment outillage ici, les produits d'extérieur, donc outdoor segment, et les systèmes de fixation, tout ce qui concerne ici les vis, ce genre de choses-là. D'accord? Ainsi qu'à une amélioration significative de leur marge brute. Donc, est-ce que la marge brute, c'est étonnant? Non, parce que c'était leur objectif. En fait, on a gardé un segment d'activité qui a les marges les plus élevées. Donc, il est totalement normal ici qu'après la restructuration, qu'on se retrouve avec des marges de plus en plus élevées, surtout si la restructuration se passe bien. Donc, bien que l'entreprise reconnaisse que le marché global reste imprévisible, elle est convaincue que l'accent mis sur l'expansion de ses marges contribuera à maintenir un résultat net solide. Cette confiance se reflète par leurs prévisions de bénéfices mises à jour pour l'année. Un facteur clé du succès de Stanley Black & Decker est son engagement envers un programme de réduction des coûts. Ce programme lancé il y a 2 ans vise à rationaliser les opérations et à optimiser les stocks. L'objectif, stimuler la croissance à long terme, améliorer la rentabilité et générer des flux de trésorerie solides. Croissance long terme, rentabilité, flux de trésorerie solides, vous savez que ce sont des termes qu'on aime. Donc, les initiatives de réduction des coûts de l'entreprise portent déjà leurs fruits. Elles ont permis de réaliser des économies importantes et sont en bonne voie d'atteindre leurs objectifs de 1,5 milliard d'économies d'ici la fin de l'année et de 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025. La solide performance de Stanley Black & Decker, donc c'est tout ce qui concerne ici les perspectives d'avenir. Donc, la solide performance de Stanley Black & Decker au deuxième trimestre associée à un engagement continu en matière d'efficacité et de réduction des coûts dresse un tableau positif de l'avenir de l'entreprise. En se concentrant sur les éléments qu'elle peut contrôler, comme l'efficacité opérationnelle et la rentabilité, elle est bien positionnée pour relever les challenges et saisir les opportunités qui se
présente. Attention, quand on parle ici de réduction des coûts, il faut toujours aller vérifier que, que la qualité du produit suit également. On n'aimerait pas se retrouver dans une situation à la Boeing ou bien une situation à la Stellantis. Attention, ce sont des situations temporaires. D'accord? Les problèmes de qualité sont des situations temporaires. Bien vrai, ça peut avoir un impact sur la marque, la perception de valeur, mais c'est temporaire. C'est quelque chose qu'on peut régler. Donc, quels sont les points clés à retenir? Pour vous, les investisseurs avisés, je considère que vous êtes des investisseurs avisés parce que vous lisez vos rapports financiers, comme c'est écrit sur le nom de la chaîne. Donc, malgré une légère baisse des ventes, Stanley Black & Decker a déplacé les attentes en matière de bénéfices au deuxième trimestre. L'accent mis par l'entreprise sur l'expansion de ses marges devrait se traduire par un résultat net solide. Leur programme mondial de réduction, enfin programme global de réduction des coûts génère des économies importantes et contribue à accroître la rentabilité. Et Stanley Black & Decker est bien positionné pour réussir à long terme grâce à son approche proactive en matière d'efficacité opérationnelle. Alors, du point de vue quantitatif, la dernière vidéo date du 1er du mois de juillet, donc juillet, août, septembre. Je dirais une chose, nous sommes en octobre, hein, donc ça fait 3 mois aujourd'hui, on va mettre ça à jour assez rapidement. Sur Stanley Black & Decker, vous pouvez voir les choses de deux façons. Premièrement, en prenant en considération la moyenne des bénéfices, ou bien en prenant en considération ici le niveau le plus haut qu'on ait atteint quand tout allait bien, avant la restructuration. Donc, ça veut dire que ça, c'est la partie optimiste. Donc, déjà, est-ce que Stanley Black & Decker mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Déjà, j'ai oublié même de le faire sur la vidéo concernant troisième. En passant, CVS, s'il y a un activiste sur le dossier présentement, ça peut être très important. Ça peut être très intéressant. Ça peut servir de catalyseur. Donc, excusez-moi, je suis en train de regarder Stanley Black & Decker. SWK. Voilà. Donc, il faut se dire ici que nous avons une entreprise en pleine transformation. C'est une transformation volontaire. On voit ici que tout se passe bien, enfin, comme prévu, et on espère que ce sera le cas demain. Donc, il y a deux façons de voir les choses ici. Soit vous êtes optimiste ou pessimiste. Moi, je choisis d'être optimiste sur Stanley Black & Decker. En tout cas, par rapport à ce que je lis présentement, l'optimisme est de rigueur. Donc, je continue à considérer que c'est une entreprise qui peut se négocier à 15 fois les cash flows. Je n'ai pas pris les bénéfices, j'ai pris les cash flows. D'accord? 15 fois les cash flows parce qu'en fait, vu que les bénéfices nets seront affectés par la restructuration, etc., donc on peut prendre en considération les cash flows. Le plus haut niveau de cash flow qu'on ait eu en 2020, et je considère ici qu'on peut l'avoir à nouveau, c'est 12,45 $ par action. Encore une fois, il faut vérifier. Si le nombre d'actions est moins élevé en date d'aujourd'hui, on aura un chiffre plus élevé, surtout si on a à peu près, le même niveau volume en termes de chiffre en termes de cash flow. OK? On revient ici. Nous avons 12,45 $, volontairement optimiste. 15 fois les bénéfices, 15 fois les cash flows, ça donne 186 $. Moins la dette nette. Comme d'habitude, on enlève toujours la dette nette sur la chaîne Top Invest. OK? La dette nette, ça donne aux alentours de 40 $, je vais l'arrondir. Donc, moins 40. Donc, quelles sont les conditions qui sont incluses ici dans ce raisonnement? 1. Il faut que l'entreprise atteigne les mêmes niveaux de cash flow qu'elle a pu obtenir en 2019. Donc, on va revérifier ça. En 2021, on revient ici. Voilà. 2021. Non, enfin, c'est 2020. Voilà. En termes de cash flow opérationnel. Donc, 2020, donc ça donne à peu près... 2020, ici, on était à peu près à quel niveau de volume? Donc, cash flow from operation. Où est-ce que c'est? Je cherche l'information ici. Non, c'est pas cash flow. Operating. Non, c'est pas ça. C'est ça, cash from operation. Parfait. Donc, je mets ça en yearly. 2020, on avait des cash flows opérationnels aux alentours ici des 2 milliards. OK? 2 milliards. Actuellement, on a 1 milliard, enfin,
sur les 12 derniers mois, c'est 1,360 milliard. Donc, on est sur la bonne voie. Il nous manque à peu près aux alentours ici de, on va se dire, 640 millions pour revenir ici à 2 milliards par là. Donc, c'est totalement possible. Donc, c'est pour ça que je prends directement l'évaluation avec un cash flow de 2 milliards. Donc, je suis volontairement optimiste. Donc, vous savez, à peu près, ça dépend ici également des conditions de marché. Il faut également voir quel est l'objectif du management. Et il me semble que l'objectif du management, c'est de retourner au moins à ces 2 milliards-là. C'est totalement possible. Donc, aujourd'hui, si on prend en considération ces différents éléments quantitatifs que je vous ai tantôt mentionnés, on sera à peu près à une valorisation autour de 147 $. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je pense que oui. Ça reste un bon business, un business correct. Donc, c'est la machinerie, généralement. Je prends ça, je mets Collapse All. Donc, le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Donc, dans cette watchlist-là, vous pouvez avoir également des target price. Donc, on cherche ici une entreprise qu'on appelle Stanley SWK, ticker symbol. OK, on va le retrouver ici. Donc, segment des materials. Stanley Black & Decker. Attendez, donnez-moi juste un instant, c'est bien ça. Industrie, c'est la machinerie. Oh, je suis con. C'est l'industrie, en fait, que j'aurais dû mettre, pas materials. Voilà. Parfait. Donc, Stanley Black & Decker. Voilà, c'est ici. Actuellement, notre target monte à 147, presque 50%, mais c'est normal parce qu'on a pris à peu près, on est à peu près optimiste par rapport aux prévisions futures de ce business-ci. Donc, je mettrai 147 et je mettrai la date d'aujourd'hui, de telle sorte que si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez demander la mise à jour si ça date de plus de 3 mois. Le lien vers la watchlist est dans la description de la vidéo. Vous avez également le service Top Premium Plus. Bref, si vous avez une question par rapport à ces différents services-là, vous pouvez réserver un appel. D'accord? Donc, on met ça ici et voilà. Donc, on se dirait que du point de vue dividende, ai-je besoin de parler? Je ne pense pas. Je pense que sur cette chaîne, vous savez à peu près ce qu'on pense du dividende. On ne pense pas en mal de dividende ici, mais si on a vérifié que les bénéfices nets sont corrects et peuvent payer à peu près les free cash flow actuels, payer à peu près le dividende actuel, qu'est-ce qu'il y a d'autre si à aller regarder par rapport, ah oui, 2,98 va augmenter, non, non, non. Ce sont les bénéfices nets, ce sont les free cash flow qui nous intéressent en termes de croissance. Elle a les moyens de payer ce dividende en date d'aujourd'hui et ce dividende-là n'est pas trop élevé par rapport au free cash flow qu'on pourrait générer les années à venir. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la watchlist, le Top Premium Plus, le pack du débutant, la Top Newsletter où on partage généralement des analyses sectorielles, concurrentielles gratuitement. Et si vous avez une question par rapport à ces différents services-là, vous pouvez réserver un appel. Merci, au revoir.